Coucou, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 février. Déjà que le temps passe à une allure pas possible. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez que ça reste du général. Donc vraiment, prenez du recul. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Mais vraiment, faites votre tambouille. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Merci infiniment pour votre soutien, vos partages, vos likes. Merci du fond du cœur, en tout cas, d'être présent, parce que je vois qu'au niveau des abonnés, on monte. Magnifique, je vous suis très reconnaissante. Voilà, vous savez que je vous kiffe, quoi, comme d'hab, quoi. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Si j'avais un truc à dire, je ne sais plus quoi. Je sais plus. Bon, écoutez, je m'arrête là. Si ça revient, je le dirai dans les vidéos, signe par signe. Mais en tout cas, merci. Merci du fond du cœur. Et puis, on se retrouve tout de suite, signe par signe. Mes chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies, du coup, pour cette semaine. Donc, du 17 au 23 février 2025. Comme d'habitude, j'ai pris l'oracle du miroir et puis on ira tirer quelques cartes avec le Élite Oracle. Allez, en tout cas, j'envoie plein de belles ondes à toutes les personnes qui sont encore au travail. Pour les personnes qui sont en vacances, je vous envoie aussi plein de good vibes. Reposez-vous, prenez surtout soin de vous. Allez, on est parti du 17 février au 23 février 2025 pour les Capricornes. Ok, on a le carrefour, on a l'instabilité, on a le contrat. Et on a la jalousie. Bon. Alors, cette semaine, vous pourriez être dans une période, un peu un dilemme. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous tracasse. Donc, ça pourrait être très bien, comme on voit bien, sur le côté sentimental. Mais il y a le côté professionnel qui ressort également. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en train de vous poser la question que si vous restez là où vous êtes professionnellement? Parce qu'on dit qu'il y a des hauts et des bas. On vous dit que peut-être c'est vous cumulez les CDD et que là, ça commence à vous peser parce qu'un jour, on vous dit oui, un autre jour, on vous dit non. Un jour, on vous dit que vous obtenez les CDI et puis une semaine plus tard, on vous dit non parce qu'il n'y a pas le financement. C'est comme si vous étiez un petit peu le pantin, peut-être pour certaines personnes. Et pour d'autres, est-ce que vous êtes peut-être à l'aube de signer quelque chose, mais c'est comme s'il y avait une forme de reculement, enfin, comme si à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, ouais, ça peut être professionnellement, et regardez, on a la séparation. Il y a quelque chose qui se termine là pour vous sur le cadre professionnel. Hein. Alors, c'est pas pour autant que vous allez rester sans rien, parce qu'on voit qu'il y a le changement qui arrive à partir de ce printemps. Mais c'est comme s'il y avait vraiment besoin peut-être de retrouver quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Ok. Et pour d'autres, je dirais professionnellement, c'est comme s'il avait besoin de partir d'une atmosphère un petit peu jalouse autour de vous dans le cadre professionnel et que ça vous pèse de plus en plus, ok? Et sentimentalement, est-ce que même pour certaines personnes, il n'y a pas un carrefour? Enfin, vous posez des questions sur le côté sentimental si vous êtes, par exemple, en couple. Hein. Allez, on est parti, on va aller voir pour vous, les Capricornes. Hop, qu'est-ce qui se passe du 17 au 23 février. Allez, on est parti, on va aller prendre 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, hop, je les mets bien. N'empêche, je me suis fière de moi. Oui, il faut le dire quand on est fier de nous. Parce que je me lâche la grappe sur les cartes et je trouve que ça tient plutôt la route. Peut-être que là, quand je vais faire le montage, ça va être une catastrophe, mais je trouve que je tiens la marée. Allez, on est parti. Regardez, il y a la jalousie qui revient, la sexualité, les paroles et les compromis. Ouais, vous pourriez vous prendre la tête cette semaine, les Capricornes. Hein. Ok, alors peut-être par rapport à des désaccords, peut-être à une forme un petit peu de jalousie dans le cadre professionnel. Bon, on vous dit de toute façon qu'il y a des accords, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pour d'autres, c'est comme si c'était peut-être en lien avec un sacré projet, en lien peut-être avec... Alors, soit vous êtes très apprécié de votre supérieur et que ça ne plaît pas du tout à votre entourage professionnel, qui a beaucoup de jalousie autour de vous, et que cette personne a décidé peut-être de vous monter en grade, pourquoi pas. On parle de maison également et on parle d'argent. Ah là là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer là. Hein.
Et pour d'autres, est-ce que c'est même pas un nouveau projet? Est-ce que peut-être vous envisagez d'acheter une maison, d'avoir un déménagement? Parce qu'on voit, il y a la négociation, la conciliation. Alors, est-ce que vous avez pour projet d'acheter quelque chose, mes Capricornes? Je serais pas du tout étonnée. On parle de l'amitié, ok. On parle de tranquillité, d'accord. Qu'est-ce que nous avons? On a la séparation, on a la fécondité et on a l'échec, ouais. Bon, amicalement, ne soyez pas étonnés si vous apprenez quelque chose par rapport à une amitié qui se rompt, par exemple, une amitié, une personne qui s'éloigne de vous sans comprendre le pourquoi du comment, c'est pas grave, c'est comme ça. Passez votre chemin, continuez votre route, j'ai envie de vous dire. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir notion cette semaine, pourquoi pas d'une réunion, ou tout simplement des accords trouvés par rapport à une situation qui peut être bloquante. On parle de culpabilité, on parle de temps et on parle d'hérédité. Ouais, il y a une forme d'investissement là pour vous les Capricornes cette semaine. C'est comme s'il y avait un besoin de se lancer dans quelque chose. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir envie de vous mettre à votre compte. Pour d'autres, vous allez avoir envie d'avoir on va dire au niveau professionnel, un grade supplémentaire, ok. Pour certaines personnes, peut-être que même vous attendez une somme d'argent ou tout moins vous êtes en négociation, parce qu'on va... Ah, bien joué Jess. Vous êtes peut-être en train de pourparler, d'être dans des discussions par rapport éventuellement à un sacré projet. Alors je vous dirais peut-être pas tout de suite parce qu'on voit quand même une forme d'échec et de séparation. C'est comme s'il fallait revoir quelque chose par rapport éventuellement à un projet. Ça va mettre un petit peu plus de temps, mais il est viable. Il est viable parce que vous avez la fécondité, mais vous allez essuyer beaucoup de jalousie autour de vous. Donc si c'est dans le cadre pro ou personnel, restez discrète. Parce que je pense que ça va vraiment parler derrière votre dos. Bon, après, c'est pas grave, parce qu'on voit bien que vous avez la tranquillité au-dessus de votre tête et que vous allez quand même passer une semaine à peu près correcte, sans pour autant être dans l'énervement, dans la précipitation. Mais c'est vrai que pour moi, là, il y a quelque chose qui pourrait être envisageable, qui pourrait prendre un petit peu plus de temps que vous ne le pensez. Ok? Et de toute façon, regardez, il y avait la jalousie en d'autres decks. Donc voilà, peut-être que c'est une personne de votre entourage que vous allez prendre de la distance parce que vous vous rendez compte qu'elle est très jalouse, qu'elle est possessive, qu'elle se rend compte de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être professionnellement, personnellement, et qu'elle, rien n'avance dans sa vie et que ça la contrarie. Pourquoi pas, ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Élite Oracle. Hop! Allez, pour les Capricornes, on va aller faire une coupe. On va aller voir déjà la coupe, qu'est-ce qui se passe. On a des nouvelles. Oh, les nouvelles. Ok, alors est-ce qu'elles vont être bonnes? Est-ce qu'elles vont pas être bonnes? Allez, on est parti. Hop, pour les Capricornes, du 17 au 23. Regardez, on a la fin. Des nouvelles par rapport à une femme. Bon, c'est clair, là, il y a certaines personnes là qui auront avec une femme. Moi, je pense que c'est plus amical. Amical ou professionnel, vous prenez de la distance par rapport à une personne qui vous jalouse énormément. Ok, on voit qu'il y a d'union, il y a du changement. Donc, waouh, on a le bonheur également. Préparez-vous au changement. Regardez, on a les ennemis. Préparez-vous au changement, mes chers étant de Capricorne, parce que je pense que vous êtes là sur une belle ligne droite où tout est possible, où tout ce que vous allez vouloir mettre en place, ça va se matérialiser. Il pourrait y avoir des contrats, il pourrait y avoir des officialisations, il pourrait même y avoir des relations sentimentales qui prennent le jour, ou du moins qui grandissent tout simplement. Ok? Allez, on est parti. C'est plutôt pas mal. Mais je pense que là, cette semaine, ne vous étonnez pas si vous êtes déçu d'une amie ou si vous prenez de la distance par rapport à une personne, une femme notamment. Allez, hop. On est parti, on va aller prendre 9 cartes pour les Capricornes du 17 au 23. 1, 2 et 3. Allez hop, je les range bien. Petit jeu. Hop. Dos de deck, nous avons la campagne. Hop, allez. La campagne, la clairvoyance et le commerce.
Bon, c'est clair, pour moi, cette semaine-là, il y a quelque chose qui voit le jour, ok? Soit vous montez quelque chose par vous-même, soit vous allez avoir besoin de repos parce qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir par rapport à votre projet. Un sacré projet de grande envergure. Avec la ville, c'est vraiment on voit le must du must, quoi. On voit la rupture, ah oui, ça on sait. L'illusion, la rencontre, l'espoir et la tristesse. Bon, c'est clair, cette semaine, moi, je parlerai plutôt amicalement. Il y a une relation qui prend fin, ok? Vous allez vous rendre compte que cette personne vous empêche d'avancer, cette personne vous empêche d'évoluer, et que vous allez prendre de la distance par rapport à celle-ci, ok? Qu'est-ce que nous avons encore? On a la lumière, oui, vous allez vous rendre compte, on a la cigogne, on a le nouveau projet, on a le temps et on a la chance. Magnifique. Cette personne-là va partir, mais je peux vous dire, ça va être un mal pour un bien. Parce que je pense que les choses vont se débloquer beaucoup plus facilement par la suite. Et ça va surtout vous permettre de créer quelque chose de nouveau. On vous parle de chance, on vous parle de vœux. Hein. C'est vraiment un vœu qui peut se matérialiser, qui peut voir le jour. Et on vous parle de cigogne. Donc si vous avez des projets, pourquoi pas d'investissement, pourquoi pas professionnellement, d'évoluer, c'est clair, pour moi ça le fait. Mais avant, il va falloir peut-être se séparer de quelqu'un qui vous, entre guillemets, pourrit la vie inconsciemment, parce que pour moi, vous ne vous rendez pas forcément compte, c'est une personne qui parle énormément derrière vous, d'accord? Donc il va falloir vraiment être très... il va falloir vraiment vous protéger, ne rien dire du tout par rapport à des projets ou des envies, parce qu'elle pourrait inconsciemment capoter votre chance de réussite, ok? Et on voit que ça va quand même vous peiner, hein. On voit que ça quand même vous peine. Bon, pour certaines personnes, il pourrait être une notion, effectivement, là, que vous vous êtes séparés peut-être incessamment sous peu, hein, ou que le temps est en train de faire son travail par rapport, justement, à la cicatrisation d'une rupture sentimentale qui vous a beaucoup meurtri. Il pourrait même notion de rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.